Alors ce matin, on continue, d'ailleurs on termine sur la santé émotionnelle. Ce matin, on va faire le bilan. Ce matin, on va regarder, voir si on s'est bien souvenu des éléments qu'on a partagés. Je crois que c'est important de se souvenir de la même façon qu'on se souvient de la fête du Canada. C'est la même façon qu'on doit se souvenir de tous les éléments qu'on a vus. Et le passage clé se trouve dans 3 Jean, chapitre 1, au verset 2. Et c'est drôle ce matin, mais en tout cas, c'est ça qu'à la prière, ils ont partagé au moment de prière en ligne à 6 heures ce matin. Mais 3 Jean 1, 2 nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu, quoi? Prospères à tous égards et sois en bonne, comme prospère l'état de ton âme. » Tu ne peux pas être en bonne santé si l'état de ton âme ne prospère pas. Tu ne peux pas être en santé, tu dois prospérer dans ton âme. Et moi, je crois vraiment que c'est un des messages les plus importants qu'on a eus à Église Le Centre, vraiment au niveau de transformation. On parle cette année d'être disposé au processus de Dieu. Et je crois vraiment que c'est un des messages, tout le mois d'ailleurs, tous les messages qu'on est apportés, c'est des messages tellement importants pour le corps de Christ. Et ce matin, on fait le bilan. Alors, c'est quoi la santé émotionnelle? La santé émotionnelle s'exprime dans notre capacité à comprendre et à réguler les émotions. La santé émotionnelle et la maturité spirituelle sont inséparables. Souvenez-vous de ça. Il n'est pas possible d'être spirituellement mature tout en restant émotionnellement immature. Dieu nous a créés à son image, dans le fond. Il nous a créés, Des êtres sociaux, intellectuels, spirituels, physiques et aussi des êtres émotionnels. On a des émotions, il faut juste bien les exprimer, bien les partager, bien s'ouvrir. On vient de différents arrière-plans et parfois il y a des arrière-plans qui sont plus complexes que d'autres et des fois il y a des choses qui sont transmises de génération en génération qui sont pas tellement bien. Mais aujourd'hui, le premier point de notre bilan, c'est une spiritualité émotionnellement malsaine. C'est quoi une spiritualité émotionnellement malsaine? Voilà. Quelques symptômes. Premièrement, se servir pourquoi s'éloigner de Dieu. Je m'explique. Je me sers de Dieu pour m'éloigner de Dieu quand je sombre dans l'activisme pour lui afin d'éviter les domaines difficiles de ma vie. Il y en a qui font pour éviter les domaines difficiles dans leur vie. C'est-à-dire que le plus qu'ils font, ils oublient dans le fond les problèmes qu'ils ont, ces problèmes émotionnels. L'autre point important, c'est qu'on peut diviser aussi notre vie en compartiments, séculiers et sacrés. Beaucoup de gens se promènent journalièrement et ils séparent, dans le fond, ils prient le matin, ils vont prier 30 minutes, 20 minutes, ils vont prier, c'est leur temps avec Dieu, leur temps spécial avec Dieu, mais ils vont laisser Dieu dans leur temps spécial, ils ne vont pas l'apporter avec eux tout au long de la journée. Et Dieu veut qu'on puisse l'avoir avec nous tout au long de la journée. Moi, je préfère avoir un Dieu qui est présent qu'un Dieu qui est absent. Alors, on ne peut pas séparer le séculier d'avec le sacré. Ça veut dire que j'apporte la présence de Dieu partout où je vais. Et dans Colossiens 3,17, ça nous dit « Et tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Par exemple, petit Joe fréquente l'Église et chante l'amour de Dieu. Sur le chemin du retour, il souhaite la mort d'un autre conducteur et fait des signes avec les doigts. Pour petit Joe, l'Église, c'est le dimanche, c'est pour Dieu, mais du lundi au samedi, c'est pour le travail, c'est pour lui-même, c'est pour l'extérieur. Alors, ceci sont des signes d'immaturité émotionnelle. Troisièmement, faire pour Dieu, ça c'est important, au lieu d'être avec Dieu. Juste poser quelques instants là-dessus. Faire pour Dieu au lieu d'être avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire. Ils font, comme Marthe qui faisait. Et Marie, elle, qui était avec Jésus. Elle a vu l'opportunité, elle a vu l'occasion de prendre du temps avec Dieu.
Et souvent, ils disent, mais les martres, c'est important. C'est parce que ceux qui disent ça, c'est des martres eux-mêmes. Alors, nos actions peuvent devenir vides et mécaniques si on fait seulement pour Dieu sans être avec lui. Et je pense que toute cette série de la santé émotionnelle, on a vraiment véhiculé ce message d'importance d'être avec Dieu, d'être avec lui dans sa présence tous les matins, pas seulement les matins, mais tout au long de la journée. L'autre point important, c'est couvrir les failles, les faiblesses et les échecs. On aime présenter à la fois une image très forte de nous-mêmes et spirituellement unifiée. On aime paraître. Regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens paraissent, mais ultimement, est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont réellement avec Dieu ou est-ce qu'ils couvrent toutes les failles? Lorsqu'on est émotionnellement mature, c'est qu'on est prêt à faire face aux éléments dans nos vies qui sont imparfaits. On n'est pas parfait. Le roi David, lui, n'a pas caché ses failles. Le roi David, d'ailleurs, a écrit ses failles pour qu'il a publié ce qu'il a fait afin que tout le monde le sache qu'il avait tué Uri. Et tout le monde le savait. Il a même écrit une chanson qui devait être chantée lors des cultes d'adoration. J'ai traversé ce problème, j'ai traversé cette épreuve, mais j'ai été guéri. J'ai été libéré. J'ai été libéré de ça et ça nous encourage, ça nous pousse dans la foi à aller plus loin. Vivre sans limite. Vivre sans limite. Jésus n'a jamais vécu sans limite. Il a eu toujours réalisé qu'on a des limites. Nous sommes limités. Sur cette terre, on est limité. Un jour, lorsqu'on va être en présence de Dieu, imaginez-vous, on ne va pas se transporter juste à y penser, puis on va être là. Hey, ça va être merveilleux. Seigneur, je vais aller proche de la mer, l'océan, cristal. Je suis là. Alors, point à retenir ceci, nous pouvons vivre pleinement et sainement si nous évitons les points que je viens de mentionner. Deuxième point de notre bilan, se connaître soi-même afin de pouvoir mieux connaître Dieu qui nous a créés. J'ai besoin d'apprendre à me connaître. J'ai besoin d'être capable d'exprimer ce que je ressens. Oui, c'est sûr qu'on doit être capable de s'exprimer de façon saine et pas dans toutes les occasions, des fois où est-ce qu'on doit se retenir, mais c'est bien de pouvoir exprimer. Des fois, on peut être frustré, des fois, on peut être en colère, des fois, on peut être pas content, des fois, on peut être très heureux. C'est bien aussi de l'exprimer quand vous êtes dans la joie, parce que des fois, on ne l'exprime pas. Mais c'est important de tout soumettre à la royauté de Jésus-Christ. Nos pensées, qui nous sommes, de le soumettre à Jésus, ce qu'on ressent, de le présenter à Jésus. Il est là, il veut nous aider à guérir et à pouvoir être réellement nous. Vous savez, on fait toute face à toutes sortes de tentations pour ne pas être nous-mêmes. Il y a des tentations dans ce monde. Lorsqu'on regarde le monde et comment le monde fonctionne, on voit qu'il y a des façons de faire qui ne sont pas du royaume de Dieu, qui peut parfois nous inspirer ou on peut se diriger dans la mauvaise direction. Et la première de ces tentations, c'est « je suis ce que je fais ». La performance. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Jésus a été tenté. Il a été tenté, il dit, l'homme ne vivra pas de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tu peux changer ces pierres en pain. Il l'a tenté à la performance. Même avant qu'il ait fait un miracle, Jésus fut tenté. Votre identité va être tentée. Vous allez être tenté, mais vous êtes qui vous êtes par la grâce de Dieu. Amen. Et Jésus s'est tenu sur la parole. La deuxième tentation qu'on peut faire face, c'est « je suis ce que j'ai ». Les possessions. Souvent, on va se valoriser par rapport à ce qu'on a, nos possessions. Et Jésus, ici, était tenté. Il dit « regarde tous les royaumes et leur magnificence et je vais te les donner. Tout ce que tu as à faire, c'est te prosterner. » Et souvent, ceux qui ont la puissance ou ceux qui ont beaucoup de choses, des fois, ils doivent vendre une partie de leur âme ou ils doivent vendre leur âme. Regardez tous les artistes du monde qui ont réussi à faire des percées. À un moment donné, ils ont vendu leur âme à Satan d'une manière ou d'une autre. Pour aller plus loin, ils ont fait des incantations, ils ont fait des choses dans les cercles démoniaques pour pouvoir aller chercher une puissance surnaturelle pour percer. Mais ils ont vendu une part de qui ils étaient.
Dieu ne nous appelle pas à rien vendre, il nous appelle juste à être qui nous sommes appelés à être. Lorsque tu marches dans ce que Dieu t'a appelé à être, tu n'as pas besoin de performer, tu n'as pas besoin non plus de te valoriser parce que tu possèdes. La troisième tentation, ça c'est fort. Je suis ce que les autres pensent. Combien de fois est-ce qu'on s'est arrêté à ce que peut-être nos parents nous ont dit, peut-être à ce que nos professeurs d'école nous ont dit, et puis qu'on s'est valorisé, on a dit, voilà, ça c'est moi, je ne changerai jamais, je ne serai pas bon, je suis ci, je suis ça. On s'est limité à ce que les autres ont pensé de nous. Mais ce qu'on doit se poser comme question, c'est ce que Jésus pense de moi présentement. Qu'est-ce que lui pense? Et je crois vraiment que c'est important pour chacun de nous de faire la différenciation. C'est quoi la différenciation? Faire référence aux capacités d'une personne à définir les buts et les valeurs propres de sa vie, indépendamment de la pression de ceux qui l'entourent. Des fois, les gens vont nous presser, les gens vont vouloir nous mettre dans un moule. Même dans nos familles, c'est tellement « Oh, tu devrais être un médecin, toi. Non, tu devrais être un architecte, puis tandis que c'est un musicien à 100%. » On ne peut pas forcer ce que les gens ne sont pas. Mais qu'est-ce qu'on pense si Dieu les appelle à faire autre chose? Est-ce que nous, on va empêcher nos enfants à avancer dans les plans de Dieu parce que nous, on a un plan? Et à un moment donné, quand tes enfants viennent plus grands, comme mes enfants maintenant, mais ils font leurs choix, ils font des choix. C'est sûr que parfois, on est là, puis on veut, tu sais, comme bons parents, essayer d'insuffler des pensées. Non, mais ce serait mieux si tu ferais ça, tac, tac, tac. À un moment donné, je me tourne vers ma femme, je dis, ouais, mais c'est important de les laisser faire leur propre choix maintenant. Parce qu'ils sont rendus grands. Hein, imaginez-vous, on grandit tout, non, n'est-ce pas? Amen. Troisième point de notre bilan, c'est briser le pouvoir du passé. Briser le pouvoir du passé. Il y a beaucoup de choses, des fois, moi j'appelle ça le bagage émotionnel. Vous savez, chaque famille vient avec des bagages émotionnels très importants. Et il y a 2 points très importants par rapport à briser le pouvoir du passé qu'on devrait savoir. C'est les bénédictions et les péchés de nos familles 2 ou 3 générations en arrière affectent profondément ce que nous sommes aujourd'hui. Et deuxièmement, être disciple requiert de se débarrasser des modèles marqués par le péché de notre famille d'origine et de réapprendre à vivre à la façon de Dieu dans la famille de Dieu. Il y en a qui se promènent avec des gros bagages, il y en a qui se promènent avec des plus petits bagages, mais on a tous reçu quelque chose de nos familles qu'on doit être libérés. Moi, je veux vous encourager, on a quelque chose de très, très particulier pour nous aider à faire ça, c'est la thérapie par la prière. Beaucoup de gens souffrent émotionnellement parce qu'ils ont des bagages, ils ne se rendent pas compte, ils ne sont pas conscients qu'il y a des choses dans leur passé qui les retiennent dans leur présent. Par exemple, c'est commun d'observer certains comportements d'une génération à l'autre, tels que les divorces. Il y en a que c'est les divorces. Regardez tout le long de ta famille, c'est des divorces constamment. Tes parents se sont divorcés, tes grands-parents se sont divorcés. C'est que là, il faut briser le cycle de malédiction générationnelle par rapport au divorce. Venez en thérapie par la prière, on va faire une course céleste, on va aller réclamer votre victoire. L'alcoolisme, les addictions, les abus verbaux, sexuels, des mariages ratés, des enfants qui fuguent, manque de confiance en l'autorité, des grossesses hors mariage, l'incapacité à maintenir des relations stables. Ce sont certains éléments qui sont là pour nous nuire. Même, vous en souvenez, lorsque David a fait tuer Uri dans 2 Samuel 12:10, regardez ce qui est arrivé. Il dit, maintenant la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. Non seulement ils ont composé un chant pour chanter dans la louange, mais il y a eu des dégâts à cause de son péché. Il y a des choses qui l'ont suivi. Puis si on regarde son historique, c'est terrible. On voit que les tensions familiales dans la vie du roi David ont été là. Les rivalités entre frères et sœurs et les conflits internes ont marqué non seulement ses enfants, mais ses petits-enfants et arrière-petits-enfants pendant des générations. Regardez Abraham. Qui sait que, selon l'Écriture, Abraham a été béni? Il était béni.
La Bible dit que sa descendance est bénie. Nous, on est la descendance d'Abraham. Mais en même temps qu'Abraham fut béni, il y a des malédictions générationnelles qui tombaient sur sa famille à cause des portes ouvertes, à cause qu'il y a des choses qu'il n'avait pas réglées. Parce que, je vous dis, s'il y avait eu la thérapie par la prière à l'époque, Abraham aurait été guéri. C'est fort ce que j'annonce, mais je vous le dis. L'Église a progressé énormément. Veux pas, avec le Nouveau Testament, avec la puissance du Saint-Esprit, on a un outil aujourd'hui qui dépasse de tout l'Ancien Testament. Même les prophètes ont voulu voir ce qu'on voit aujourd'hui, c'est cette puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans nos vies, qui nous transforme de jour en jour, de gloire en gloire. Je suis content de savoir que Jésus est là et il est avec nous. On voit ses comportements, par exemple, le mensonge, le favoritisme, la séparation. On a vu que Joseph était séparé de ses frères. Tous ces éléments, il y en a encore plus. Mais définitivement, ça, c'est des éléments qui ont été transmis d'une génération à l'autre. Non seulement les malédictions, mais les mensonges. Combien de fois on a reçu des choses ou des façons de penser, on pensait que c'était comme ça, mais ce sont des mensonges. Par exemple, l'argent. Un exemple de ça, c'est plus vous avez d'argent, plus vous êtes important. Combien de vous avez déjà entendu ça? Les conflits. Comme quoi on devrait éviter les conflits à tout prix. La sexualité, on ne doit jamais parler de sexualité ouvertement. C'est des mensonges. Si nous, on n'en parle pas à nos enfants, c'est l'école, c'est les amis, c'est d'autres qui vont en parler. Et le message qu'ils vont recevoir risque d'être tordu par rapport à ce que nous, on croit. Alors, c'est pour ça que c'est important, si vos enfants viennent vers vous, de les laisser s'exprimer. Ah ouais, tu penses ça, pourquoi? Et d'avoir cette discussion, les peines et les pertes, si on devrait être capable, par exemple, les hommes, ça ne pleure jamais, voyons. On ne devrait pas pleurer, c'est solide. Non, c'est le contraire. Un homme émotionnellement mature est capable de pleurer. Il est capable de verser une larme. Ouais, moi, j'en verse de plus en plus. Je savais que tu y pensais, hein? La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans la famille de Jésus-Christ. Toutes les malédictions, tous les mensonges qu'on a reçus. Aujourd'hui, tu peux être libéré des mensonges qui t'ont gardé lié jusqu'à présent. On vient de familles brisées, même si tes parents ont voulu bien faire, et je vous garantis que ce n'était pas intentionnel de vous blesser ou de faire mal. Mais on vit dans un monde qui est imparfait. On a des parents qui sont imparfaits. On est dans une société qui est imparfaite. On va faire des erreurs. Même si tu es chrétien, là, tu peux te transmettre des mensonges. Alors, c'est pour ça que nous, en tant que famille, c'est important parce que la guérison va se produire dans un contexte de communauté. C'est-à-dire que lorsqu'on vient à l'Église ensemble, on est guéri. Lorsqu'on va dans le groupe Connexion, on parle, on s'ouvre et Dieu apporte la guérison. Et la communauté aussi, on a le service de thérapie par la prière. C'est important. On a besoin d'amis mûrs, des mentors, des directeurs spirituels, des conseillers. 4e point, la traversée du mur. Combien d'entre vous, vous avez déjà vécu toutes sortes de difficultés dans vos vies puis vous vous demandez ce qui se passe? Il y a des saisons que l'on traverse qui s'appellent la nuit obscure de l'âme. C'est quoi la nuit obscure de l'âme? Les nuits obscures de l'âme où nos murs peuvent être vus comme des périodes de profonde tristesse, de désespoir ou d'épreuves spirituelles dans la vie d'une personne où elle peut se sentir éloignée de Dieu ou en lutte avec sa foi. Les moments obscurs de l'âme, c'est des moments où parfois on peut ne pas ressentir la présence de Dieu. Mais c'est là qu'on doit se fier à ses promesses qui dit qu'il est là au milieu de nous. Lorsque 2, 3 sont là, ensemble, réunis, il est là. Et même quand tu es dans ton salon seul, il est là avec toi. Parce que son esprit habite en toi. C'est que malgré les difficultés, malgré les choses que l'on peut traverser, on doit traverser ce mur. On doit traverser ces étapes. Je les appelle les étapes de la foi. On donne notre vie à Jésus. On devient disciple. On commence à le servir. Et tout à coup, dans notre service, on frappe un mur. Ce mur, c'est le test. On appelle ça le test de notre foi. Où est-ce qu'on est un peu mis de côté? Où est-ce que Dieu travaille nos cœurs? Dieu est en train de faire de nous des disciples. Dieu est en train d'utiliser les circonstances pour travailler notre cœur. On n'aime pas ça. C'est pas Dieu qui a envoyé les difficultés, mais il nous les fait traverser. Et au moment où est-ce qu'on a traversé ces moments difficiles,
on a traversé puis on a grandi dans notre foi. Et c'est ça qui est important. C'est lorsqu'on passe des moments difficiles, des murs comme ça, qu'on est transformé. Laissez un peu après, ensuite nous envoyer. Après, on recommence, on continue. Peut-être qu'on n'a jamais arrêté. Peut-être que vous êtes en plein milieu du service, vous faites le service pour Dieu, vous travaillez dans un département. Vous êtes peut-être à l'école dimanche, Placier, ou vous êtes peut-être dans le stationnement, les garderies, ou même aux caméras. On a des caméramans exceptionnels ici. Et dans le milieu de leur service, ils peuvent sentir qu'ils ont frappé un mur. Lorsque tu sors de ces moments, tu vas servir le Seigneur, mais avec une paix incroyable. Il y a une paix qui vient. Et j'ai vécu ce mur et j'ai sorti de ce mur, je vous dis, juste récemment. Et j'ai ressenti maintenant que mon service que je fais pour Dieu, j'ai une plus grande paix. Dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 20, ça nous dit, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera quoi? Un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est sorti de cette saison? Le brisement. Première chose, on est brisé. On réalise que Dieu est en contrôle de toutes choses. On réalise que Dieu est souverain. On est moins offensé rapidement. Quelqu'un nous fait quelque chose, on pardonne plus rapidement. On comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant. Dans le fond, l'amour de Dieu est devenu parfait en nous. Deuxièmement, l'acceptation qu'on ne puisse pas tout savoir. C'est ça, lorsqu'on a traversé ces moments durs, on accepte qu'on ne sait pas tout. L'autre chose, c'est qu'on peut vivre aussi une plus grande capacité à s'attendre à Dieu. Et ensuite, on vit dans un grand détachement. Les choses de ce monde sont de moins en moins importantes et on valorise les choses de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ceci est difficile, mais parfois, le Saint-Esprit veut élargir notre âme au travers des deuils et des pertes. On a vu ce message aussi selon Job. Job qui a vécu de terribles pertes. Job il a traversé des moments difficiles. Job, en une journée, imaginez-vous, a perdu 10 enfants. 10 enfants. Sa fortune, sa santé en une journée, tout perdu. On t'enlève tout d'un coup. Ses amis, il dit, maudit Dieu et meurt, tellement que ça n'allait pas dans sa vie. Vous avez expérimenté ou vous êtes en train d'expérimenter des pertes financières, des pertes au niveau de votre santé. Ils ont perdu un ministère, une personne proche. Ou peut-être vous avez perdu une routine que vous étiez habitué. Et peut-être votre réponse à ces choses-là, c'était peut-être l'addiction, la colère, la dépression, l'abandon de toute forme d'intimité avec Dieu. On blâme les autres, blâme soi-même, on essaie de rationaliser, minimiser. À travers de tout ça, la chose la plus importante, dire à quelqu'un, c'est que Dieu nous aime, même à travers nos pertes, nos deuils et nos souffrances. Il est là lorsque tu souffres, lorsque tu as une perte. 6e point de notre bilan ce matin, je suis là, vous allez l'aimer. Ose te reposer. Ose te reposer. C'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus parce que vous savez, avec le ministère, on est continuellement on the go. Et dans Exode, chapitre 20, au verset 8, ça dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » L'exception, c'est le 7e jour, est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui en est contenu. Et il sait quoi? Reposer le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a quoi? Béni ce jour de repos et l'a sanctifié, il l'a mis à part. Voici 4 qualités à respecter lors du sabbat. S'arrêter. Psaume 46, 11, arrêter. Arrêter. Le mot ici, arrêter, dans le grec, c'est relax. 2e qualité, se reposer. C'est bien sûr, il faut se reposer de quoi? Lorsqu'on se repose, on doit se reposer du travail, ultimement. Le travail
l'épuisement physique, la précipitation, les tâches multiples, etc. Se réjouir. Troisièmement, se réjouir. Que lorsqu'on se repose, on se réjouit. Moi, j'aime me réjouir. Je me réjouis d'être avec vous ce matin. Belle Église, des gens qui aiment Dieu. Vous êtes des amoureux de Dieu. Et j'aime être avec vous. Et juste être avec vous, ça me repose. Ça, c'est la présence de Dieu. Contempler. Psaume 23, 2, par exemple, ça, c'est un exemple de la contemplation, de contempler, de s'arrêter, de fixer nos regards sur Dieu. On va regarder premièrement les nourrissons émotionnels. C'est quoi? Les nourrissons émotionnels ont de grandes difficultés à entrer dans le monde des autres. Les enfants émotionnels, maintenant, sont heureux et contents tant qu'ils reçoivent ce qu'ils veulent. Sinon, ils réagissent mal. Les ados émotionnels, eux, gèrent mal les conflits, les étouffent, tiennent les autres responsables, triangulent, boudent ou ignorent complètement le problème. Voici, en terminant cette session sur la santé émotionnelle, ces points sont importants à se souvenir. Les adultes émotionnels sont capables de demander ce dont ils ont besoin, veulent ou préfèrent de façon claire, directement et honnêtement. Ils reconnaissent, gèrent et assument la responsabilité de leurs propres pensées et sentiments. Les adultes émotionnels peuvent, quand ils sont sous pression, s'en tenir à leurs propres croyances et valeurs sans devenir des adversaires. En cas de conflit, ils ne perdent pas la relation tellement importante. Les adultes émotionnels respectent les autres sans devoir les changer. Sans devoir les changer. On aimerait pouvoir des fois changer les gens, mais on ne peut pas. C'est Dieu qui change les gens. Même, messieurs, vous avez appris que vous ne pouvez pas changer vos femmes. Et les femmes ne peuvent pas changer vos maris. Seul Dieu peut les changer. Les adultes émotionnels donnent aux gens la possibilité de faire des erreurs et de ne pas être parfaits. Ils évaluent leurs propres limites, forces et faiblesses et sont capables d'en discuter librement avec les autres. Les adultes émotionnels sont profondément en phase avec leur propre monde émotionnel. Ils sont capables d'entrer dans le sentiment, les besoins, les soucis des autres sans se perdre eux-mêmes. Les adultes émotionnels sont capables de résoudre les conflits avec maturité et de négocier des solutions qui prennent en compte les perspectives des autres. Une Église, une bonne culture d'Église émotionnellement saine est quoi être un cadeau pour le monde extérieur. Lorsqu'on devient des chrétiens sains émotionnellement, on devient un témoignage pour Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on est sain émotionnellement, c'est que l'amour de Christ a été perfectionné en nous et on peut de cette façon-là véhiculer au monde extérieur les réalités de notre monde intérieur. Les gens dans le monde peuvent réaliser quelqu'un qui n'est pas mature ou qui n'est pas sain émotionnellement. Encore plus, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait être en mesure de le détecter et de demander l'aide à Dieu dans les domaines de notre vie où ce n'est pas à 100%.